le choix a été judicieux de Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, c'est un choix évidemment éminemment politique. Oh, ben, ça m'évoque très classiquement, je pense que c'est une vraie question de fond, mais c'est aussi une dimension électorale, parce que depuis des mois, un sondage vient encore de sortir en avril, l'insécurité est pour faire simple, 70% de nos compatriotes a un vrai problème et elle a augmenté ces derniers temps. Et pour faire bonne mesure, le bilan est considéré comme mauvais du chef de l'État. Il n'y a qu'un quart à peu près de satisfait. C'est donc pour lui un enjeu majeur. Oui, parce que ce que l'on constate, les chiffres que je vous donne sont des chiffres globaux, mais ils sont très forts surtout à droite. Chez les sympathisants LR, RN, etc., c'est là où on atteint les 85-87% sur l'insécurité. Donc il y a un réservoir de voix à prendre de ce côté-là. La présence de Gérald Darmanin n'est pas pour rien à l'intérieur. Et alors qu'à gauche, même s'il y a aussi le sentiment d'insécurité, il est moins fort. Donc il est clair qu'on voit vers, à mon sens, vers quel vivier le président se tourne. En tout cas, c'est à jouer. Ça serait pas le premier à le faire. Il y en a eu beaucoup avant lui. Ça a eu un certain succès, que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou d'autres. En plus, de toute façon, en dehors des questions électorales, c'est un vrai problème. Pas un problème inventé. Malheureusement, il suffit de suivre l'actualité. On n'invente pas ce qui se passe dans les banlieues ou même dans des toutes petites villes rurales. Je pense qu'il s'est passé hier à Aubenas. Des violences urbaines à Aubenas. Bon, qui l'eût cru, quoi. Il arrive à certains de dire il y a un sentiment d'insécurité, mais l'insécurité réelle, si on regarde les chiffres, n'est pas si forte que cela. Bon, si on les regarde, si quand même. Bon, et la situation liée à la Covid manifestement a eu une contrepartie sur certaines attitudes. Puis il y a un aspect plus global, ces agressions de policiers, de gendarmes, de pompiers dans un certain nombre de banlieues ou de zones périurbaines sont largement dues aussi au fait que les policiers ont démantelé des trafics de drogue importants. Donc les dealers veulent reprendre la main. Il y a ça aussi. C'est pas un hasard si tout d'un coup ça éclate comme ça un peu partout. Parce que se dit que ce personnage truculent, qui a un peu du mal à trouver sa place à la chancellerie, oubliez qu'il n'est plus avocat, apparaît comme une carte à jouer entre autres vis-à-vis de Marine Le Pen, puisqu'aussi bien, sans le dire mais tout le monde l'a compris, il y a une alliance objective Le Pen-Macron. De toute façon, on va refaire, et vous avez vu que c'est toujours le cas dans les sondages, on refait le match Le Pen-Macron. Et il faut que nous refassions le match Le Pen-Macron. Voilà. Donc ça doit se régler entre nous. Quels que soient les instituts de sondage, c'est toujours la même chose, arrivent en tête les deux mêmes, et c'est le match retour au second tour, puisqu'ils sont crédités de 26-28, c'est-à-dire c'est quasiment la même chose au premier tour, ce qui est énorme quand même, énorme pour Marine Le Pen. Au second tour, Macron là-bas, et qui sont les challengers du premier, on descend avec Xavier Bertrand à 15%. C'est toujours été un des points faibles de la gauche. Alors, le Parti Socialiste, moi, je pense qu'au maire de Montpellier, certains de ses élus ont très bien compris, et je pense qu'ils sont sincères que c'est un problème majeur, mais globalement, pas tant au PS, mais plutôt d'autres mouvements, je pense aux Verts, je dirais que pour eux, oui, un problème, on ne va pas le nier, mais est-ce que c'est vraiment la question? Et c'est clair que ça les plombe. Et vous voyez très bien les intentions de vote. Anne Hidalgo, Jeanine Hidalgo, c'est 6-7%, ils ne décollent pas. 6-7%, on va où? Je ne sais pas. Mélenchon fait le mieux avec 11%. Ce que je vais dire est un classique, mais c'est très vrai. Macron, 6 mois avant, moi le premier, on ne lui donnait aucune chance. Il a été élu président. En politique, 1 an, c'est un siècle. C'est énorme. Il faut garder quand même cette prudence.